Parce que maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, on est à la période où on a les DHG, donc les dotations de l'année prochaine, et c'est là qu'on apprend que non seulement on a déjà des élèves qui ont manqué plein de cours, qu'on a déjà des classes qui sont complètement pleines parce que les ULIS ne sont pas comptés dans les effectifs, et en plus, on va nous enlever 2 classes sur des niveaux donc, qui seront vraiment très chargés l'année prochaine parce qu'une classe en moins. On a déjà perdu une classe la dernière année. Des DHG, Donc vous dites que vous êtes très déterminé, ça veut dire que c'est quoi les prochaines échéances là, et la réponse de la réponse des autorités? Bien évidemment. Et c'est vrai qu'on a à cœur la réussite de nos élèves, hein, donc il faut nous donner les moyens pour que le collège fonctionne dans les meilleures conditions possibles pour que les élèves réussissent le mieux possible. Je pense que côté parents, il y a aussi l'idée qu'il y a un contrat social qui n'est pas rempli et qui se révèle énormément au moment de la DHG, c'est qu'on nous demande en tant que représentant de parents au conseil d'administration de donner un avis sur une dotation horaire qui est réglementaire. Et donc le cadre est fixé par les circulaires et autres. Et on se rend compte que depuis plusieurs années, finalement, soi-disant, les élèves sont censés avoir 26 heures de cours, mais que derrière, quand les professeurs sont absents pour formation, pour raison de maladie, les heures ne se sont pas données. Certains profs ne sont pas nommés en début d'année. Donc finalement, le contrat pour les élèves qui est d'avoir des professeurs en phase 2 pour apprendre, il n'est pas honoré. Et clairement, c'est aussi cette forme-là de désengagement et d'absence de contrat rempli. On a déjà vécu ça l'année dernière de façon criante, dans un contexte Covid. Et là, on s'est dit, finalement, c'est exactement la même chose qui se reproduit. Clairement, les heures ne sont pas données alors qu'on est en train de nous les présenter en conseil d'administration et qu'elles sont dues. Et chaque année, c'est la même chose. Chaque année, il faut se battre pour avoir 3 petits bouts d'heures, pour faire quelques petits groupes et on a l'impression d'avoir ce qu'il faut, alors que non, c'est pas suffisant. Et chaque année, il faut retourner aller quémander ce qu'il faut. Et on est très en colère que l'année dernière, nos élèves aient été complètement abandonnés. 27 semaines sans avoir pour certaines classes des cours d'anglais, de français et de maths. Vous imaginez bien dans quelles conditions cette année ils ont du retard et on ignore à nouveau les difficultés dans lesquelles ils sont. Et on retire encore des choses et on va les mettre encore plus nombreux dans les classes, c'est juste pas possible. de l'ordre de combien d'élèves, vous l'avez chiffré On nous propose 3 classes de 26 élèves, on propose plutôt 4 classes de 20. On sait que c'est mieux, c'est comme ça qu'on assure la réussite des élèves. C'est une baisse d'effectifs par classe. On demande qu'il n'y ait pas de diminution du nombre de classes pour l'effectif de l'établissement. Il sera ce qu'il sera, c'est qu'il y ait suffisamment de classes pour qu'il y ait des effectifs suffisamment faibles dans les classes. Je ne comprends pas trop pourquoi cette année on a 4 quatrièmes et pourquoi on aurait 4 cinquièmes et pourquoi on aurait 3 quatrièmes à la rentrée. Ça n'a pas de sens.